Renan Dantec, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, il y a un constat clair que vous avez fait, c'est celui que les États ne peuvent pas avancer dans leur lutte pour le climat s'ils ne s'associaient pas avec les acteurs non étatiques. Oui, c'est une évidence parce que les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les choix industriels, les process industriels, c'est la manière dont on vit dans nos territoires, donc ce sont le choix des élus locaux, des élus régionaux. Donc sans leur mobilisation, sans les mobilisations des entreprises, sans les mobilisations des élus et sans aussi la mobilisation de la société civile pour accompagner les citoyens, eh ben, aucun État ne tiendra ses objectifs. Mais ça, on le dit depuis très très longtemps dans les négociations internationales. Moi, je représente les villes dans ces négociations depuis maintenant une dizaine d'années. Et finalement, on constate qu'il a fallu presque 10 ans avant que les États acceptent enfin de voir cette évidence qu'ils avaient besoin de discuter avec les acteurs non étatiques. Je crois que là-dessus, la COP à Paris a été un moment important, une vraie avancée avec le Lima Paris Action Agenda, l'agenda de l'action, et que Marrakech, du coup, un an après Paris, va être un moment important pour renforcer cette dynamique de l'action. Je crois qu'effectivement le choix du slogan la COP de l'action pour Marrakech est très pertinent, mais qu'il faudra aussi sortir avec des résultats concrets, des engagements nouveaux des acteurs non étatiques et aussi leur donner plus de moyens. Et je crois que c'est un point important de cette négociation. Comment ces acteurs, comment les villes ont accès au financement, comment les connaissances diffusent entre les différents pays. Tous ces enjeux-là sont maintenant sur la table et ça sera la négociation à Marrakech. Alors justement, avant Marrakech, il y a un autre événement, un très grand événement qui se tiendra en France en préparation, comme la Medcop Climat ici à Tanger, qui se tiendra en France pour préparer la COP 22 donc en novembre à Marrakech. Vous êtes le papa de ce projet. Alors on parle de Nantes, on parle de cette ville peut-être qui a été précurseur en matière de transition énergétique, climatique en France. Alors, je pense qu'effectivement, à Nantes, avec le plan climat du début des années 2000 qui avait été porté par les acteurs de la ville, hein, puisque c'était dans une démarche d'agenda 21, je crois que Nantes fait partie des villes qui montrent que si on met l'ensemble des politiques publiques en cohérence, on peut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. Même si tout n'est pas parfait à Nantes, on le sait, il y a aussi des contradictions. Mais donc, à partir de là, Nantes avait déjà organisé il y a quelques années un grand événement qui était le sommet mondial de la ville durable, au moment où elle a été nommée capitale verte de l'Europe. Aujourd'hui, il s'agit effectivement de préparer Marrakech et de poursuivre cette dynamique des acteurs non étatiques. Donc le climate change, pour insister aussi sur les opportunités liées au changement climatique, parce que c'est une mutation qui crée de l'emploi et qui peut permettre aussi d'avoir des territoires plus durables demain. Ben, ce climate change va réunir pendant 3 jours, 26, 27, 28 septembre 2016 à Nantes, finalement tous les acteurs non étatiques, les villes et les territoires, les régions, mais aussi les entreprises, les associations, pour faire un point de l'action et s'adresser aux États. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un vrai dialogue, il faut aussi que les acteurs non étatiques s'accordent sur un certain nombre de priorités. Donc c'est le sens de ce sommet de Nantes, sommet très important, plus d'une centaine d'événements, forte présence évidemment des Marocains, la ministre Hakima El Haïté, le président de la COP, le principal négociateur, beaucoup de villes Marrakech et notamment beaucoup de villes marocaines et notamment Marrakech. Donc ça va être un moment où on va tous se retrouver, 400 intervenants, 60 nationalités et faire des propositions. Et ces propositions, ensuite, on les portera à la COP à Marrakech pour justement que les États puissent discuter à partir de notre propre expérience. L'important, et ça a été un acquis de Paris, c'est maintenant de construire ce dialogue entre les États et les acteurs non étatiques. Et pour ça, il faut effectivement, nous aussi, on s'organise pour faire nos propositions et échanger sur nos expériences. Ça sera le sens du sommet de Nantes. Justement, c'est échanger les expériences de différentes villes pour pouvoir prendre l'essentiel des meilleures expériences de chacune. En tout cas, j'avais une dernière petite question. Donc, vous êtes maintenant à Tanger. Comment voyez-vous la transition de la ville en général et aussi énergétique dans le sens où elle accueille quand même un des événements phares du climat? Alors, je ne connais pas Tanger, j'ai vu que c'était une ville en mutation.
une ville assez dense, et ça c'est un enjeu climatique important. Les villes occidentales, les villes européennes et encore plus les villes américaines se sont beaucoup étalées. Avec beaucoup de maisons individuelles. Ici, je vois qu'on a quand même une tendance à une ville plus compacte, et ça économise du territoire et ça économise les émissions de gaz à effet de serre. Mais je crois qu'effectivement, ces villes, suivant les choix énergétiques qu'elles vont faire, elles vont répondre aux défis climatiques. Et je crois que le Maroc aujourd'hui, à travers l'éolien ici dans la région de Tanger, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a du vent, donc ça doit produire beaucoup. Et le soleil, il y en a aussi, vous avez vent et soleil en même temps. Ce sont des villes qui ont certainement plus de capacité, plus finalement d'outils à leur disposition que d'autres villes ailleurs. Donc il faut en profiter pour créer des villes plus durables. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose, une dynamique engagée au Maroc, même s'il reste des questions de financement, d'accès au financement. Vous avez des outils, j'ai échangé ce matin sur les outils à votre disposition, vous allez avoir accès au fonds vert. Donc on regarde aussi des choses très très techniques. C'est pas simplement du discours, il faut aussi regarder les canaux, et cette question du financement elle est centrale pour que la mutation aille le plus vite possible. Et je pense que le Maroc peut être demain une vitrine de cette mutation. Ronan Dantec, merci beaucoup. Merci.